السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Je vais vous filmer un petit peu aujourd'hui Masjid al-Ghamama et un petit peu ce qui est autour. Il y a de nuit, c'est différent de la journée. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne justement de nuit. Une petite promenade rapide. Donc là je vous ai montré Masjid al-Ghamama. J'ai entendu plusieurs choses sur ce masjid, entre autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pris ici le Jumu'ah, Salat al-Ghaib, Salat al-Kusuf ou le Khusuf. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait prié ici. Après je sais qu'il y a beaucoup de entre guillemets de sectes ou de groupes égarés qui ont d'autres croyances par rapport à ce masjid et qui viennent ici faire certaines adorations bien spécifiques. J'ai pas trop compris un petit peu le principe de ce qu'ils faisaient, mais c'est en général les al-Rawafid, etc. Ils viennent ici avec une intention bien spéciale, mais je ne peux pas vous dire laquelle. Ce masjid s'appelle Masjid al-Ghamama. Là à droite, juste ici, vous voyez le bâtiment de Al-Riasa. Donc le bâtiment de Al-Riasa, c'est la présidence du Masjid al-Nabawi. Donc c'est les bureaux du Masjid al-Nabawi, c'est là où vous avez toute l'administration, que ce soit tout ce qui concerne les imams, le personnel, tout est centralisé ici. Donc c'est ce bâtiment là. Et là à droite vous avez le Masjid al-Nabawi. Là je vais vous montrer très rapidement. Ici et là, si vous sortez justement de ce côté là, vous avez la zone piétonne en face de vous. Donc là on ne peut pas la voir, on ne peut pas très bien la voir. Inch'Allah un jour je la filmerai bien. Mais c'est par ici, voilà, c'est ce côté-là. Vous avez accès à la zone piétonne qui amène à Masjid al-Quba. Donc c'est juste là, à côté, à la sortie de Masjid al-Ghamama. C'est la porte, on va aller voir ça ensemble. 310 il me semble, c'est la porte 310. Donc quand vous sortez par la porte 310, vous verrez donc le Masjid al-Ghamama en face de vous. Et sur votre gauche, la zone piétonne qui vous amène à Quba. À savoir qu'entre ici et le Masjid Quba, vous avez 35 minutes, 35 à 40 minutes. Et vous avez sur le chemin plein de commerces, vous pouvez louer aussi des trottinettes électriques, etc. Donc des petites activités, vous pourrez trouver des petites activités comme ça sur cette zone piétonne. Inch'Allah, un jour, je vous la filmerai bien. Mais elle est très récente, elle vient juste d'être terminée. Donc comme je vous ai dit là, comme on voit, c'est la porte 310. Voilà. Là, vous avez filmé tout ce qui concernait Zemzem au Masjid al-Nabawi. Vous avez filmé un petit peu de loin, je ne pouvais pas vous filmer de près l'endroit où est-ce que vous pouvez trouver Zemzem à l'extérieur au Masjid al-Nabawi. Donc voilà l'endroit exact où est-ce que vous pouvez trouver Zemzem au Masjid al-Nabawi. Comme j'ai dit, vous pouvez remplir 2 bouteilles, il y en a même 2 bouteilles de 20 litres. Vous avez le droit à 2 bouteilles, de faire rentrer 2 bouteilles. Donc c'est les seuls endroits à l'extérieur du Masjid al-Nabawi où est-ce que vous trouvez Masjid Zemzem. De l'eau Zemzem, contrairement à Mecca. À Mecca, où est-ce qu'à l'extérieur, c'est vrai qu'on a tendance à trouver Zemzem un petit peu partout. Donc comme je vous disais, tout ce qu'il y a hors ces robinets-là, mis à part ces robinets-là, tout ce que vous voyez là, c'est de l'eau potable, mais ce n'est pas Zemzem. On a constaté qu'il y avait beaucoup de personnes qui remplissaient leurs bouteilles ici, justement. Alors je ne sais pas si c'était avec l'intention, en pensant que c'était Zemzem,
malheureusement, ça n'en est pas. Donc, faire attention, comme je disais, à ce point-là, sur ce point-là. Là, vous avez aussi votre droite. Sur votre droite, à la porte 309. Je vais en profiter aussi pour vous filmer ça. C'est les petites voitures comme ça, les petites voitures de golf. Si vous venez ici, si vous êtes de ce côté-là du masjid et que vous comptez aller de l'autre côté, vous pouvez venir ici. Si vous n'êtes pas loin, par exemple, aux hôtels qui sont à proximité, et que vous rentrez par cette porte, justement 309 ou la porte 310, vous pouvez donc demander à ce qu'on vous amène de l'autre côté du masjid, c'est-à-dire du côté nord. Vers le nord, yani, côté inverse de la Qibla. Donc il vous emmène avec ses véhicules de l'autre côté. Et de l'autre côté aussi, vous avez le même station comme ça, le même endroit, parce que vous pouvez prendre ces véhicules-là pour faire le chemin inverse. Voilà. Et vous avez aussi un petit camion là sur votre gauche. Ça, c'est pour venir récupérer des chaises roulantes si vous en avez besoin. Donc toujours pareil, porte 309. Porte 309. Voilà, vous l'avez. Toujours ce camion ici. Et derrière, vous avez les chaises roulantes que vous pouvez emprunter au masjid de Nabawi. Et par la suite, donc il faudra les rendre. Je pense qu'ils vous demandent votre pièce d'identité. Et voilà, donc c'est ici le bureau parce que vous pouvez retirer ou emprunter une chaise roulante. Salam alaikum. Ah, il vient de me dire qu'il faut une autorisation pour filmer. Bon, ça va, il ne m'a pas demandé d'effacer la vidéo. Donc voilà. Là en face, vous avez la porte. On va essayer de s'en approcher. Bab al-Salam, par là où on peut passer pour passer le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, alhamdoulilah, qui est sans rendez-vous, contrairement à Rawda. Donc vous pouvez y aller à tout moment et passer le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est par cette porte là-bas. Donc là, voilà la présidence. Donc voici leur bâtiment. Donc là à droite, vous avez un nouveau musée. C'est un musée sur l'architecture. Alors attendez, je vais essayer de me rapprocher. C'est un nouveau musée qui est juste à côté du musée sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est juste à côté. Mais c'est un musée qui est en rapport avec l'architecture islamique et le masjid al-Nabawi et les extensions qu'il y a pu avoir. Donc voilà. Il est juste à côté du musée sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, donc c'est celui-là, le musée sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à droite, le musée sur l'architecture. Voilà, donc ils sont l'un à côté de l'autre. Porte gauche, porte droite. Donc, porte gauche pour le musée de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à droite, sur l'histoire de l'expansion du masjid al-Nabawi. Vous voyez un petit peu l'atmosphère là, c'est l'avant-hajj. Les premiers hajjaj vont arriver demain, Inch'Allah, donc apparemment de Malaisie et d'Indonésie. C'est en général chaque année comme ça, c'est les
Hudjaj d'Indonésie, de Mazi qui ouvrent le bar, comme on dit. C'est les premiers à venir. Ils sont très bien vus ici par Wizarat al-Hajj. Ils sont très bien organisés, donc ils posent aucun problème. Donc en général, c'est les premiers à venir et les derniers à partir. Donc à partir de demain, vous allez voir ici, là, il y aura les premiers visas Hajj qui vont commencer à rentrer. Donc ça va commencer un petit peu à... Pardon, ça va commencer à se remplir un petit peu là. Là aujourd'hui, on va dire que il fait très doux par rapport au jour qu'on a pu passer. C'est monté jusqu'à 46 degrés. Ici, la température elle est montée jusqu'à 46 degrés. C'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, il fait assez doux. Apparemment, c'est aujourd'hui aussi, il me semble, aujourd'hui ou hier, le premier jour de la saison de l'été, quoi, de cette année. Il m'a semblé voir ça. Donc là, vous avez en face de vous, elle est fermée. Bab, Quba. Donc c'est l'entrée, entre autres, aussi de la Kulliya, du Masjid al-Nabawi et du Mahad. Et à droite, vous avez Bab al-Salam. Petit tour rapide, voilà, pour vous montrer un petit peu l'atmosphère qu'on peut trouver, l'ambiance qu'il peut y avoir autour du Masjid al-Nabawi le soir. Là, il est à peu près 11h, 11h30. Donc, alhamdoulilah, ils ont réouvert la cour. Il faut savoir qu'elle a été fermée pendant plus de 2 ans. Donc, c'est une bonne chose. Ça permet un petit peu de venir aussi se promener en soirée, ce qu'on ne pouvait plus faire, ce qui n'était plus possible de faire pendant 2 ans. Donc là, les choses sont en train tout doucement de revenir à la normale, alhamdoulilah. Vous voyez même, ils laissent les tapis dehors, alors qu'avant, ils les enlevaient, ils les rangeaient et ils les remettaient à disposition quand c'était nécessaire. Mais là, apparemment, ils sont là 24 heures sur 24. Donc vous pouvez en profiter, comme vous voyez. Les gens s'assoient, ramènent le café, et veillent ici, sur la cour du Masjid al-Nabawi. Regardez, on peut même venir avec les enfants. Ça aussi, c'était interdit pendant un certain moment. Donc voilà, comme vous pouvez constater, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées depuis les restrictions. Alhamdoulilah, les choses sont en train de revenir à la normale. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme je vous ai dit, Inch'Allah, j'essaierai de faire d'autres vidéos sur d'autres sujets, en espérant essayer de m'améliorer dans la qualité des vidéos et du contenu, Inch'Allah, au fur et à mesure. Je suis en train d'apprendre sur le tas, comme on dit. Donc ça prend un certain temps. Mais Inch'Allah, par l'avenir et avec le temps, dès que j'aurai un peu plus de temps, j'essaierai de préparer des contenus beaucoup plus intéressants et vous montrer beaucoup plus d'endroits. Inch'Allah, comme je l'ai dit, pouvoir poster des contenus beaucoup plus beaucoup plus haute qualité, Inch'Allah. Donc là, comme je disais la dernière fois, c'est la limite pour les prières, la limite des rangs. Donc en fonction de la position, de l'imam. Et là, on a tout droit en face de nous Shari al-Salam, et à l'opposé,
Là c'est un peu loin, on ne le voit pas. Sharia Malik Abdelaziz. Donc à très bientôt Inch'Allah. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.